4000 km de la forêt amazonienne, on s'intéresse aussi à l'ayahuasca, mais selon un autre rituel, encore plus étrange. Nous avons voulu rencontrer Laurent Miller. Il est devenu propriétaire de la plante sacrée des Indiens, grâce au droit américain. Il est à la tête d'une entreprise pharmaceutique, mais il a peur. Il se dit menacé par les Indiens. Et il n'a accepté de nous rencontrer que dans notre chambre d'hôtel. Nous avons filmé. Vous êtes donc le propriétaire de la plante? Oui, c'est écrit ici. Regardez. Vous avez le droit de l'utiliser pendant 17 ans? Oui, aux États-Unis, la variété techniquement est décrite ici. Il nous montre son titre de propriété, un brevet de l'État américain. On y lit inventeur Laurent Miller. Déposé en 86, ce brevet lui donne droit d'exploiter la plante en exclusivité jusqu'en 2003. C'est pourtant une plante sauvage. Pourquoi avoir breveté cette plante? Afin de trouver de l'argent et faire de la recherche. On ne peut pas trouver des financements sans brevet. Donc vous brevetez cette plante pour la commercialiser? Oui, il nous faut ce brevet pour trouver des investissements dont nous avons besoin, pour prouver que cette plante possède bien des propriétés. Contre le cancer, comme j'ai pu lire dans un article? Oui, contre n'importe quoi. C'est la première fois qu'ils viennent dans la grande ville. 2 chamans et leurs épouses. La première fois qu'ils quittent leur village d'Amazonie. Et les voici à Washington, dans la cité du grand peuple. On les disait dociles, mais ils supportent de plus en plus mal que l'on défriche la forêt, que l'on s'approprie les terres, les richesses minières et aujourd'hui, les plantes. Nous ne faisons pas ça pour nous personnellement. Nous autres, indigènes, n'avons aucun désir de commercialiser la plante de nos ancêtres. On n'a pas besoin de ça. Nous ne possédons rien. En s'appropriant la plante, c'est comme si l'homme blanc volait nos pensées et notre culture. On ne peut pas accepter ça. L'homme au poncho qui accompagne les chamans est le président de la COICA. Il est le porte-parole de 200 tribus, soit près de 3 millions d'Indiens d'Amazonie. C'est la plus grande des organisations de défense des peuples indigènes. Comme les champs ne suffisent pas contre le droit commercial mondial, les Indiens ont pris des avocats, ceux d'organisations écologistes. À charge pour eux de trouver des arguments juridiques permettant d'annuler le brevet qui pèse sur leurs plantes sacrées. Nous sommes très concernés car nous pensons qu'il existe beaucoup d'autres situations comme celle-ci. Notre système n'aide pas les peuples indigènes, bien au contraire. Elle a plutôt tendance à favoriser les grosses entreprises. Nous pensons qu'il faut rééquilibrer les choses. Les Indiens sont étranges. Un chaman a peut-être le savoir d'un universitaire en botanique. Il ne lui viendrait pas à l'esprit d'aller offrir ses services de conseiller à une multinationale. Lors d'une conférence de presse à Washington, ils n'ont pas fait de grands discours. Ils ont montré le rituel de purification qui précède la prise de la plante sacrée. Et ils ont averti des dangers de la plante. L'ayahuasca est une plante médicinale au même titre que la feuille de coca. Nos chamans disent qu'elle est encore plus puissante. Et mal utilisée, elle peut devenir aussi dangereuse pour l'humanité que la cocaïne. Nous les avons suivis lorsqu'ils se sont rendus au ministère du Commerce américain. C'était le 30 mars 1999. Pour y déposer le dossier d'annulation du brevet de l'ayahuasca. De mémoire de fonctionnaires américains, c'est la première fois qu'un dossier est déposé au nom de la défense d'un patrimoine culturel.
À partir de cet instant, une procédure juridique commence. Elle va durer 1 an au moins. Les Indiens repartent le lendemain dans la forêt amazonienne. En attendant, Laurent Miller reste propriétaire de la plante.